Salut à la communauté, on s'en fiche. Merci Mathieu pour tes questions par Messenger. Alors, question 1. Bonjour Jocelyn, pourrais-tu te présenter aux carpistes français qui n'auraient pas eu l'occasion de te rencontrer? Eh ben écoute Mathieu, déjà merci à On s'en fiche de me permettre de mieux me faire identifier des pêcheurs et surtout de faire connaître mon projet Destination H2O, projet de cœur. Donc ça c'est une belle occasion et je tiens à le souligner. Donc moi c'est Jocelyn, j'ai 35 ans, je pêche la carpe depuis maintenant plus de 20 ans et je suis surtout un amoureux des grandes destinations, des grands lacs, parce que j'y trouve tous les ingrédients qui me motivent dans ma passion, notamment cet esprit de liberté. Et j'aime aussi bien sûr pêcher aussi en cours d'eau. Donc finalement, dès qu'il y a un peu d'eau devant moi, un contact à la nature, ça me captive, ça m'intéresse. Et je crois qu'on est plusieurs milliers comme ça. Jocelyn, ça fait de nombreuses années que tu traînes tes savates sur les bords des grands lacs. Peux-tu nous raconter les 3 plus belles anecdotes qui te sont arrivées sur ces pêches hors normes? Et dans les anecdotes, c'est vrai que c'est assez difficile de choisir parmi toutes ces années de pêche. Mais je pense que si je devais choisir une plutôt sympa, je citerais 2005. Parce que ça a été pour moi un grand projet 2005. J'ai quitté mon emploi, j'ai rendu mon trousseau de clés et je suis parti pêcher donc 77 jours sur Orient. Donc ce projet-là, c'était un projet très engageant, quoi. Donc c'est un projet qui me parle. Et puis ce qui m'est arrivé là-bas, déjà des belles choses. Parce que j'y ai fait évidemment des super poissons, des belles captures avec un poisson fantastique, Jaluse. Voilà, c'est un poisson qui même si je le connaissais pas avant de l'avoir capturé, mais c'est un poisson qui faisait tout simplement rêver, quoi. En tout cas moi il m'a fait rêver. Et l'anecdote, je dirais que c'est peut-être la petite histoire sous-jacente, c'est que durant ces semaines de pêche, à peu près aux alentours, je crois que c'était la 3e ou la 4e semaine de pêche, en continu évidemment, je me suis retrouvé en fait à me faire piquer par une tique dans une partie, on va dire, plutôt intime. Donc ça me laisse un souvenir parce que on sait que les tiques véhiculent une maladie grave, Lyme. Donc quand j'ai pas pu, je me suis aperçu que j'avais pas pu arracher la tique en entière, puisque c'est féminin. J'ai appelé un médecin pour prendre rendez-vous. Donc j'avais eu la secrétaire. Et c'est là où c'était assez embarrassant pour moi, c'est que quand j'ai pris rendez-vous, je pensais que c'était un homme, le médecin, et quand je me suis pointé au rendez-vous, je me suis aperçu en fait qu'il s'agissait d'un docteur, mais femme. Et après plusieurs semaines sans douche, la situation était quand même assez embarrassante. Donc ça pour moi c'est une anecdote que je garde en tête. La deuxième anecdote, j'aurais envie de dire 2012. Pourquoi? Parce que j'ai pêché une très belle destination. Donc là c'était sur Saint-Cassien avec un super ami à moi, Bertrand. On a eu la chance de pêcher un poste vraiment top, Kevin Ellis, un poste qui est prisé toute l'année, à l'époque en tout cas, puisque depuis sur Saint-Cassien il n'y a plus vraiment de pêche de nuit et plus de tolérance non plus. Et lorsqu'on a eu ce poste sur Kevin Ellis, bien sûr on a enchaîné pas mal de poissons, ça a été un vrai carton, on a vraiment passé un séjour vraiment top. Et l'anecdote, je dirais que c'est, même si je suis pas très fan de cette musique, c'est que, petite histoire marrante, c'est que Bertrand lui avait pour habitude en fait de passer une musique, donc I Got the Feeling des Black and Peas, donc je suis pas fan, pas du tout. Mais je dois dire qu'à chaque fois qu'il l'a passé, ça nous amenait à capturer un poisson juste derrière, quoi. Donc même si je suis pas superstitieux, j'ai fini par y croire. Et cette chanson m'a un peu accompagné à chaque fois que j'allais aller sur une partie de pêche, une session, j'essayais de me la passer en me disant que peut-être ça pouvait m'être favorable, quoi. Voilà. Et puis troisième anecdote, je sais pas, je dirais peut-être cette partie de pêche. Parce que là je suis évidemment sur les quais de Saône à la pêche. Dans le cadre d'un tournage avec Thierry. Et l'originalité du contexte ici, c'est que c'est un contexte donc très urbain. Voilà, on est en plein centre de Lyon. Et hier, on n'a pas fermé l'œil comme la veille, puisqu'il y avait des groupes de mecs avec du son jusqu'à 5h du matin. Donc
je pense que je garderai ça un peu en tête aussi pendant quelques temps, quoi. Voilà pour les 3 anecdotes. Allez, on passe à la question suivante.